2010, une date où une naissance bien particulière aux États-Unis a eu lieu. Non pas celle d'un enfant, mais celle d'une idéologie, d'une manière de penser, le wokisme. Vous en avez entendu parler un peu partout, mais est-ce que vous savez réellement ce que c'est le wokisme? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo, et tout ça en quelques minutes. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous êtes prêts à plonger dans le sujet. C'est parti. C'est un sujet qui fait beaucoup de bruit actuellement et c'est depuis maintenant quelques années. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Le wokisme naît donc en 2010 aux États-Unis et vient tout simplement du verbe wake en anglais qui veut dire être éveillé sur un sujet, notamment ici un sujet social. Depuis, ça a beaucoup évolué pour englober un tas de sujets, mais l'idée reste la même, être éveillé face aux inégalités. Imaginez simplement le wokisme comme une lanterne qui éclaire les coins sombres de la société. C'est tout simplement un mouvement qui veut que tout le monde soit traité de façon égale, peu importe sa couleur de peau, son orientation sexuelle, son genre ou autre. Il est né pour notamment aider les personnes qui souffrent de ces discriminations et pour les aider au quotidien. Le wokisme veut simplement que tout le monde soit conscient de ces inégalités et travaille pour les changer ensemble. Maintenant, le wokisme en action, c'est reconnaître que le monde n'est pas toujours très juste. Cela implique donc de pointer du doigt certains problèmes de la société et de vouloir évidemment changer les choses de manière positive. Imaginez le wokisme comme un super-héros qui dit ah là, on peut faire mieux. La figure de ce wokisme, ce super-héros social, est plutôt aujourd'hui une super-héroïne sociale. Et j'ai nommé Sandrine Rousseau, écoféministe, ancienne candidate pour le parti EELV, Europe Écologie Les Verts, dans la coalition NUPES. Cette femme écologique est considérée comme la figure par excellence du wokisme, étant donné qu'elle s'est considérée dans le passé comme étant une personne woke. Mais attention, aujourd'hui le mot woke il a été énormément détourné et notamment Sandrine Rousseau ne se considère plus comme woke car on n'utilise plus tout simplement étant donné son sens péjoratif. Mais bien sûr, comme toute idéologie, tout le monde n'est pas d'accord avec le wokisme. Certains pensent qu'il va un peu trop loin, on devient un petit peu trop strict, et d'autres pensent qu'il est nécessaire de faire avec le wokisme pour rendre le monde plus juste. En gros, c'est comme si la discussion devenait une bagarre à la récréation. Vous voyez un petit peu le délire? Certaines critiques du wokisme estiment que ce mouvement est un peu trop exclusif envers les personnes qui ne partagent pas le même point de vue qu'eux ou qui ne se conforment pas aux normes culturelles établies. Certains pensent que le wokisme peut limiter la liberté d'expression en imposant des règles un petit peu trop strictes sur ce qui peut être dit ou fait dans certaines circonstances. Aussi, certaines critiques du wokisme estiment que ce mouvement ne prend pas en compte tous les facteurs des problèmes et simplement ridiculise les problèmes socio-économiques de notre pays. On l'a vu et on le voit actuellement, il y a énormément d'entreprises qui aujourd'hui font du wokisme dans leurs campagnes publicitaires, dans leurs films, dans leurs produits ou autres. On peut citer quelques exemples, on a notamment la marque Ben & Jerry's, cette célèbre marque de crème glacée, est connue pour son action avec les problèmes et le réchauffement climatique, mais aussi son engagement contre les discriminations des personnes LGBTQ+. Nous avons aussi Patagonia, cette entreprise de vêtements de plein air, est très fermement engagée pour l'écologie, le bien-être de l'environnement et bien sûr pour un marché durable. Elle soutient également des initiatives de la justice sociale et pour une amélioration des conditions de travail dans ses usines. Nous avons au troisième exemple Salesforce, qui est une entreprise de création de logiciels qui elle s'engage à promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de son organisation en favorisant l'égalité des chances mais aussi l'égalité hommes-femmes et bien sûr elle soutient des initiatives de la justice sociale. Et puis enfin quatrième et dernier exemple, Airbnb, cette célèbre plateforme de location de logements, encourage l'inclusion et la diversité des offres en offrant simplement des options d'hébergement accessibles à tous, indépendamment de son origine, de son genre, de son sexe, de son handicap ou autre. Ces quatre entreprises ne sont que des exemples parmi les très nombreuses autres associations, organisations ou même encore entreprises qui ont des valeurs alignées sur celles du wokisme. Voilà le wokisme en quelques mots, qu'en pensez-vous? Êtes-vous plutôt de la team woke ou de la team non merci? Laissez vos pensées dans les commentaires et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like sous celle-ci et à vous abonner pour ne rien rater. Merci pour les 500 abonnés, merci à vous tous, merci d'être là. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Restez woke les amis, c'était Anton D. Bye.